Alors, bonjour à tous. C'est avec un grand honneur que ce soir, je vous introduis justement ma très chère Julie Hamel, non seulement que représentante chez doTERRA, mais elle est aussi naturopathe, elle est aussi herboriste et elle est aussi micrologue en herbe. Donc, beaucoup d'assets, je dirais, beaucoup d'atouts dans sa manche, en bon québécois. Donc, et ce soir, on va parler justement les huiles et les émotions. Donc, mon nom, c'est Annick Boily. Ça fait 11 ans que j'enseigne, j'utilise, que j'apprends sur les huiles essentielles. Sachez une chose que même encore aujourd'hui, j'apprends. Et c'est pour ça que je suis pratiquement à toutes les masterclass parce que j'apprends justement de ces très chères femmes-là, parce qu'on sait que dans notre communauté, on a beaucoup justement, de professionnels de la santé. Donc, ça, c'est un très, très beau cadeau que vous avez parce que vous avez cette opportunité-là, justement, d'échanger avec les autres et d'apprendre. Et elles sont là, justement, pour vous aider. Donc, euh, voilà. Donc, les huiles essentielles, je vous dirais qu'au point de vue émotion, je les utilise très, très souvent. Pendant mes 11 années, j'ai passé à toutes sortes de montagnes russes. La plus grosse a été mon divorce. Donc, je veux dire, euh, Forgive a été une grande aide pour moi. Donc, des fois, tu sais, on y pense pas trop, mais on se dit, voyons, les émotions. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais là comme, ben oui, là, vraiment, là, tu sais. Puis surtout quand j'ai entendu Forgive. J'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Ça se peut pas, là, tu sais, que ça aille jusqu'à ce point-là. Mais effectivement, ça va vraiment jusqu'à ce point-là. Comment je pourrais dire, ça vient comme t'aider à aller vers cette chemin-là. C'est comme si ça rouvrait ton cœur. On sait que la nature, ça nous parle. Ça nous parle. Tu sais, je veux dire, quand tu files pas, en tout cas, moi, quand je file pas, ben, je vais prendre une marche dans le bois, je respire, puis je sens l'odeur de la forêt, de la nature, puis ça change tout, je pourrais dire, ça change tout peut-être l'émotion négative ou la peine ou je ressens ce réconfort-là, tu sais, le réconfort de la nature. C'est dur un peu à exprimer, hein, mais une chose est certaine, c'est que ça marche. Une autre huile que j'utilise à tous les jours, c'est mon Motivate. Ça me tente pas tout le temps. Des fois, tu sais, que ça essaye de faire du ménage ou de travailler, hein, tu sais. Des fois, l'après-midi, je suis comme, bon, OK, là, me semble que j'irais me promener, il y en a dehors, il fait tellement beau. Donc, mais vraiment, fait qu'on on va voir un peu plus loin. Donc, la chère Julie va pouvoir nous expliquer euh, comment l'utiliser, pourquoi que ça marche, hein, point de vue des émotions dans notre cerveau. Donc, voilà, ma chère. Fait qu'écoute, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour l'introduction, Annick. Oui, comme Annick l'a mentionné, je suis naturopathe, herboriste et mycologue en herbe. Moi, comment j'ai fait pour arriver avec doTERRA, c'est que depuis que j'étais tout petite, j'aimais beaucoup faire mes petites potions, aller voir dehors, aller trouver mes plantes et tout ça. Et puis, quand j'ai trouvé doTERRA, je trouvais ça vraiment intéressant parce que au niveau de la posologie, au niveau de la quantité qu'on utilise à chaque fois, quand on fait nos petites potions, justement, il y a une personne aujourd'hui qui m'a dit que sa mère la guérissait avec des herbes quand elle était plus jeune, puis elle a reviré sa première brosse à 10 ans parce que sa mère avait surdosé. Tu sais, c'est vraiment intéressant d'avoir une compagnie où est-ce qu'on va avoir des produits qui sont standardisés, des produits qui sont fiables, des produits qui sont sûrs. C'est pour ça que moi, j'ai fait mon entrée avec doTERRA. Je suis vraiment contente aujourd'hui de vous présenter la masterclass sur les huiles essentielles et les émotions. On commence tout de suite. Donc, doTERRA, c'est quoi? C'est présent dans 150 pays. Il y a déjà des milliers de personnes qui utilisent les produits doTERRA de façon journalière, récurrente, et puis pour toutes les sauces, parce que c'est aussi comestible. On est sourcé dans 45 pays à travers le globe. Vraiment, doTERRA va aller chercher ses produits de base, ses produits naturels aux endroits qui sont les plus propices pour pouvoir grandir et se fortifier. Les huiles sont 100% naturelles et pures. Et comme je mentionnais, elles sont standardisées aussi. Donc, d'une bouteille à l'autre, vous avez toujours la même qualité de produit, toujours la même source pure et fiable.
L'approvisionnement, elle est éthique. Donc, les gens de doTERRA qui font la récolte sont formés sur place dans les pays pour récolter. Si je vous donne un exemple, le vétiver qui se trouve en Afrique, eux croyaient que c'était seulement de mauvaises herbes qui servaient à pratiquement pas grand-chose. Puis quand ils se sont aperçus qu'il y avait des propriétés médicinales vraiment intéressantes, ils ont pris les gens sur place, les ont formés, les ont éduqués, puis maintenant, on peut vous offrir le vétiver qui vient directement d'Afrique. Corrige-moi si je me trompe, Annick. Ensuite, qualité et impact positif garanti. Donc, doTERRA a vraiment le cœur sur la main avec Healing Hands qui sont partout à travers les pays qui sont développés ou en voie de développement. Ils vont donner, par exemple, accès à des sources d'eau potable. Ils vont lutter contre le trafic d'êtres humains. Donc, c'est vraiment un impact à grande échelle. Et puis, une communauté qui est engagée. Donc, aussitôt que les consommateurs, les gens découvrent doTERRA, les gens adorent doTERRA, les gens restent avec doTERRA. Le Donc, vétiver, il vient d'Haïti. OK. Juste Oui, comme ça, c'est une parenthèse, mais tu sais, c'est rien que pour démontrer à quelque part que, tu sais, Haïti, c'est extrêmement pauvre, là. Tu sais, puis ils ne savaient même pas qu'il y avait une pépite d'or. Fait que c'est ça que j'aime, tu sais, de voir justement doTERRA qui leur montre et qui leur donne l'éducation face à, wow, regardez dans ce que vous avez dans la nature, tu sais, qu'est-ce qui. Puis, tu sais, ils ont des, comme on dit, ils ont des pépites d'or en pensant que c'était des mauvaises herbes. Hein? Fait que les autres et tout, on est comme ça aussi au Québec, là. Les mauvaises herbes, il faut regarder, ben souvent, c'est vraiment des herbes qui sont médicinales et puis qui font de très bonnes salades, by the way. mhm, absolument. Ces jobs sont peu connus. Donc, quand on n'a pas la connaissance, on ne sait pas quoi faire. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi de Terra, c'est qu'ils ne vont pas prendre les choses parce qu'eux, ils ont la connaissance, ils vont partager leur connaissance pour enrichir à grande échelle. Donc, merci beaucoup pour la correction. Ensuite, on commence dans le fond avec c'est quoi une émotion? Une émotion, c'est une réaction intérieure de ton corps, de ton esprit, qui produit une réponse à une situation, à une pensée ou à un souvenir. Donc, ça peut être physique, ça peut être un cœur qui va te débattre, ça peut être des mains moites. Tu sais, ça peut avoir vraiment chaud, avoir vraiment froid. Ton cerveau, il va essayer d'aller associer quelque chose à ce que tu vis parce que ton cerveau a toujours besoin d'avoir le côté logique en arrière de ça. Puis en ayant le côté logique, en ayant dans le fond un sens, le corps va aussi réagir, il va essayer d'aller trouver une façon de comment réagir à ce qu'il vit. Donc, une émotion, c'est pas nécessairement bon, c'est pas nécessairement mauvais, c'est vraiment juste apprendre et puis à vivre sur le moment, à accepter puis à laisser aller. Une émotion, ça dure 90 secondes. Suite aux 90 secondes, c'est nous qui vont nourrir l'émotion. Donc, vraiment profiter du 90 secondes au départ, puis après ça, sachez que, tu sais, je dis qu'on va nourrir, c'est sûr que c'est pas conscient, ça, là. Tu sais, si on a de la peine par rapport à quelqu'un qui est décédé, tu sais, c'est sûr que l'émotion va durer pas mal plus que 90 secondes, mais le moment que l'émotion arrive, le moment que l'émotion passe, le fort moment, on va dire, dure 90 secondes, puis après ça, c'est nous, dans notre cerveau, qui va se donner justement un sens à qu'est-ce qu'on vit. Puis là, ben, c'est là qu'on va arriver à entretenir les émotions. Donc, voilà. Les émotions et l'odorat sont directement connectés. Donc, on a les huiles essentielles qui agissent sur le cortex cérébral en stimulant directement le système limbique par le système olfactif. Donc, la partie du cerveau qui va gérer vraiment les émotions, la mémoire et la concentration est hautement stimulée par tout ce qu'on va respirer, tout ce qu'on va sentir. Donc, par exemple, le romarin va améliorer la plasticité neuronale et puis ça va favoriser les neurones à améliorer la mémoire. Donc, c'est sûrement que vous avez peut-être déjà entendu ça, mais oui, le romarin, ça a déjà pris des personnes qui avaient l'Alzheimer et puis ça les a aidés justement à retrouver la mémoire. C'est sûr que ça se fait pas d'une journée au lendemain, mais avec une répétition courante, on peut arriver vraiment à des très beaux résultats. Chaque huile essentielle a une signature émotionnelle. Donc, chaque huile a ses propres propriétés, a la capacité d'agir sur des états affectifs distincts d'une huile à l'autre. Donc, encore une fois, avec le système limbique, donc le cerveau des émotions, le cerveau de la mémoire, le cerveau de la concentration. Euh, on a par exemple la lavande qui va apaiser. On a la bergamote qui va favoriser l'acceptation de soi.
On a le poivre noir qui va aider à révéler les émotions cachées. Et puis, chaque huile va vraiment avoir sa propre vibration. Chaque huile va vraiment vous aider à vous accompagner au travers des processus émotionnels qui sont profonds et on peut aller cibler aussi le processus émotionnel avec l'huile qu'on va choisir. On a la cohérence émotionnelle. La cohérence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'alignement entre qu'est-ce que l'on ressent, qu'est-ce que l'on pense et qu'est-ce que l'on exprime. Donc, ça vient un petit peu aussi avec ce qu'on disait tantôt. On a une émotion, on essaie de mettre un sens à tout ça, et puis ensuite, on va exprimer, on va réagir par rapport à ça. Donc, la cohérence, c'est bon et c'est essentiel. Dans le fond, ça va nous aider à développer la conscience de soi. Puis la pratiquer, la régulation émotionnelle couramment va nous aider à devenir plus automatique aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la cohérence cardiaque, qui est vraiment de respirer avec une petite baie. On inspire, on garde la respiration, on expire. On a le 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de retien, 5 secondes d'expiration. Donc, la cohérence émotionnelle, c'est un petit peu la même chose. C'est d'arriver vraiment à reconnaître l'émotion, à pouvoir analyser un peu, puis après ça, la laisser repartir. L'aromathérapie, c'est un ancrage positif. Je vous ai mis une image d'arbre parce que dans le fond, l'ancrage se situe vraiment au niveau des racines de l'arbre. Et puis, un arbre, c'est vraiment, ça nous démontre beaucoup dans la nature, quand que les émotions passent, quand que les vents passent, quand que les tornades passent. Euh, vous voyez les arbres qui se promènent d'un bord à l'autre. Bon, ben, eux sont vraiment très bien ancrés. Au niveau des émotions, on peut retrouver un petit peu aussi la même image. Donc, le cerveau qui est lié directement aux émotions puis à la mémoire a vraiment besoin de s'ancrer, a vraiment besoin de revenir à soi au moment présent, de se reconnecter pour être capable de reconnaître nos émotions puis de les vivre. Donc, en ce moment, j'aimerais ça qu'on prenne quelques secondes pour voir notre émotion de la journée, qu'est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez été dans une joie extrême? Est-ce que vous avez été dans une reconnaissance? Est-ce que vous avez été épuisé? Donc, vraiment de reconnaître l'émotion et puis d'en être conscient, c'est vraiment une grosse partie de votre travail émotionnel. Donc, on peut utiliser les huiles essentielles comme le vétiver, le patchouli ou le bois de cèdre, qui sont issus des racines de bois, justement, pour nous aider à avoir une meilleure stabilité intérieure. Et puis, on associe aussi les odeurs à un moment heureux qu'on peut se rappeler euh, une émotion un peu plus tard. Donc, vraiment, associer une odeur va vous aider à reprendre le moment présent. Je pourrais aussi vous suggérer dans le fond, il y a comme une petite thérapie qu'on dit les 5 sens. Donc, si vous revenez avec qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je touche et qu'est-ce que je goûte. Si vous faites les 5 étapes comme ça va vraiment vous rapporter au moment présent, puis ça va vous aider à vous ancrer davantage. Donc, si on regarde les 5 sens, on a aussi l'odorat qui est le deuxième que j'ai mentionné. Avec le troisième, je suis désolée. Mais vous voyez que l'odorat joue vraiment un très grand rôle dans l'ancrage des émotions. Donc, doTERRA nous offre les huiles essentielles sous 3 types. On a les huiles essentielles simples. Je vous ai pris comme exemple ici l'hélicris. L'hélicris étant vraiment bonne pour régénérer la peau. J'ai eu un petit événement où est-ce que je me suis mis à saigner abondamment. Puis juste avec quelques gouttes d'hélicris, vous avez pratiquement une fraction de seconde, le sang avait complètement arrêté, la cicatrisation a vraiment débuté rapidement. Et puis, j'ai été très surprise de voir aussi à quel point que j'ai pas eu de marque, rien. On a le mélange de Terra. Je vous ai pris le Adaptive ici, qui est vraiment, dans le fond, avec le sujet du moment. Donc, l'Adaptive ici, qui est un mélange de menthe verte, de magnolia, de orange sauvage, copaillé, il m'en manque un autre, là. Peux-tu m'aider à Nick par cœur? C'est vraiment difficile d'avoir tout ça parce que, une petite parenthèse, c'est que j'ai pas accès à mes notes à côté. C'est quand même technique. Il y a toujours un problème technique à quelque part. Puis là, ça sonne que c'est lui. Et puis, côté touch, on a le Intune qui est dans un petit applicateur habile. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est vraiment prêt à l'application tout de suite parce qu'il a été dilué avec une huile de coconut fractionnée. Pourquoi qu'on a des mélanges de terra? C'est parce que dans le fond, ils ont amalgamé des huiles essentielles simples pour faire un mélange pour aller traiter des besoins vraiment spécifiques.
on a les huiles d'agrumes pour la joie. Donc, avec la production de sérotonine et de dopamine, attendez, je recommence ça, je suis désolée, là. Ça stimule la production de sérotonine et de dopamine dans le système. Donc, les agrumes nous rappellent vraiment l'été, la fraîcheur, la propreté. Ça nous éveille toujours une émotion positive, une émotion de joie. Donc, les agrumes vont être très bons pour vous aider à augmenter votre humeur, votre énergie et votre optimisme. Je suis désolée pour les bruits en arrière, c'est mes filles. Donc, on a les huiles boisées pour la stabilité. Donc, à ce moment-ci, on va aller chercher une relaxation profonde, un soutien, équilibre émotionnel. Les parfums chauds et terreux agissent vraiment sur le système limbique, donc le cerveau des émotions. Ça va aider à apaiser l'esprit et à réduire le stress. On va aller chercher avec elle un ancrage puis une sécurité intérieure. Comme par exemple, on a le bois de cèdre, le bois de santal et le sapin. On a les huiles florales pour la douceur et l'ouverture du cœur. Donc, vous pouvez même les utiliser en parfum, elles sont vraiment exquises. Les huiles essentielles florales sont vraiment bonnes pour la détente émotionnelle et l'harmonie intérieure. Leur parfum il est vraiment doux et puis ils encouragent les sentiments d'amour, de tendresse et d'ouverture du cœur. Elles invoquent la beauté, la douceur et la connexion humaine. Pour les huiles florales, on a la rose, le jasmin, le géranium, le magnolia, la lavande. Vous en avez vraiment plusieurs. Puis, chaque huile, c'est à mentionner qu'ils n'ont pas seulement une propriété, ils ont vraiment plusieurs propriétés. Donc, chaque huile est vraiment à découvrir. On a les huiles épicées pour la motivation. Donc, les huiles épicées, elles, vont activer la circulation et réchauffer le cœur. On a des parfums chauds qui vont stimuler le système nerveux, puis qui vont renforcer la motivation, la confiance et la vitalité. Cette fois-ci, on a par exemple la cannelle, le gingembre et le clou de girofle. Donc, l'odeur est vraiment intéressante. Et puis, sûrement que en ce moment-ci, avec la canicule, on pense peut-être pas aux huiles épicées. Par contre, pour la motivation, c'est vraiment, comme que Annick mentionnait, le Motivate va vraiment aider à aller chercher le petit boost qu'on a besoin de plus. Ouais, puis le Harvest Spice, il faut noter aussi il est là seulement qu'à une saison particulière qui est à l'automne, justement. Puis j'ai vraiment aimé là, tu sais, le fait que tu dis que tu sais, ça réchauffe le cœur. Tu sais. Combien de personnes qu'on connaît qui ont besoin, justement, comme on dit, là, un hug, là, moi, c'est à ça que j'ai pensé tout de suite. Là. Je disais, oh mon Dieu, je vais me faire des échantillons. Puis tu vois, là, je pensais à des personnes vraiment aujourd'hui que j'ai eu un partage d'une femme qui a su qu'elle avait le cancer. Puis elle reste au loin. Je dis, ben, mon Dieu, je t'envoie un hug, mais. C'est ça, tu sais. Des fois, c'est des petites touches comme ça, tu sais, qu'on peut faire des fois avec justement des connaissances des gens qu'on sait que des fois, justement, le cœur est brisé. Là. Mais voilà, fait que le Harvest Spice, je reviens là à mes moutons, excusez-moi. C'est comme si je pense, moi, tout loud, là, tout fort, mais il est là présentement. Il va être là pendant l'automne, mais à l'hiver, c'est fini. Il faut que je ça comme ça à titre d'information. Je sais que beaucoup de clients à travers les années, c'est là, quand elles sortent, ils s'équipent de Harvest Spice parce qu'il y en a qui vont le diffuser comme à l'année longue, là, quand même. Mhm. Oui, merci. J'adore vraiment l'odeur. C'est comme que c'est inscrit ici, ça rallume une petite fleur intérieure, une petite flamme intérieure, pardon. On a les huiles menthonées pour la clarté d'esprit. Euh, on a l'eucalyptus, la menthe poivrée, le romarin, par exemple. C'est des huiles qui vont stimuler les récepteurs sensoriels au niveau du nez et au niveau de la peau. Donc, ça va provoquer une sensation immédiate de fraîcheur et de vigilance. Donc, comme on a mentionné en ce moment avec les canicules, la menthe poivrée, elle est très appréciée. Donc, en plus de pouvoir justement égayer l'esprit, aider pour la concentration. Si vous en mettez un petit peu dans vos mains, que vous faites l'inhalation à sec, comme ça, qu'on va voir un petit peu plus tard, vous allez voir que ça va vraiment vous réveiller beaucoup. Si vous l'utilisez sur la peau, vous allez voir aussi que vous allez avoir une sensation de fraîcheur. Puis
fraîcheur dit aussi euh, d'être plus vif, d'être plus alerte, d'être plus réveillé. Euh, Elles sont souvent associées avec la propreté et la vitalité. Donc, ça renforce un sentiment de dynamisme et de motivation. Que vous pouvez les diffuser ou les inhaler en début de journée lors d'un coup de fatigue. Elles offrent un effet tonique comparable à une bouffée d'air frais. Les mélanges émotionnels de Terra. Donc, on l'a mentionné tantôt avec le Motivate. On a aussi, Annick a mentionné le Forgive. On a on a une gamme, en fait, de mélanges émotionnels, des huiles émotionnelles que vous pouvez prendre en combo, on va dire. Et puis, c'est vraiment à découvrir. Puis chaque huile a vraiment ciblé une émotion. Donc, pour les huiles essentielles de mélange, on a le Motivate qu'elle a déjà mentionné. Moi, j'ai déjà utilisé le Console dans un moment où est-ce que je venais juste de perdre un être très cher. Et puis, étonnamment, je trouvais qu'elle a juste inhalé l'odeur de la bouteille comme ça quand j'allais bien. Je trouvais que l'odeur me fitait pas tout à fait sur le moment, mais par contre, quand que je suis arrivée à avoir l'émotion, puis que je suis vraiment rentrée dans mon émotion, l'odeur de Console a vraiment pris tout son charme. Et puis, j'ai mis ça directement sous mes pieds parce que vu qu'on a beaucoup de pores sous les pieds, c'est un endroit vraiment propice pour absorber les huiles essentielles. Et puis, je me faisais dire que je sentais très bon en général parce que ça remontait un peu partout. Mais juste pour dire que les huiles qui vont aller cibler les émotions, comme le cheer qui va stimuler l'optimisme, le console qui va apporter du réconfort, le forgive qui va aider à lâcher prise, le motivate qui va nous donner un petit peu plus de confiance, la détermination, qui va nous motiver aussi. Chaque mélange a vraiment ciblé une émotion et puis ils sont vraiment toutes à découvrir, ils sont vraiment intéressants. Donc, j'ai mentionné rapidement tantôt l'inhalation rapide. Il s'agit de mettre quelques gouttes dans nos mains, de frotter pour pouvoir mettre l'huile un peu partout. Vous mettez proche de votre nez, comme qu'on a ici notre collègue Joël qui est en train de faire. Et puis, vous respirez doucement, calmement. Vous inhalez vraiment profondément. Puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va stimuler directement le cerveau via le nerf olfactif. Les molécules volatiles, ils vont être absorbés par vos muqueuses respiratoires, puis ça va vous offrir un effet vraiment apaisant. Eh ben, tout dépendamment aussi de l'huile que vous allez choisir d'utiliser, là. Mais en général, juste le fait d'inhaler doucement et proprement va vous aider à prendre euh, 100% des propriétés des huiles que vous allez choisir. Donc, une seule goutte suffit. C'est vraiment mentionné. On peut utiliser les huiles essentielles pour les émotions en diffusion ambiante. Donc, avec un diffuseur, vous choisissez l'huile de votre choix. Non seulement ça va aider la maison à sentir merveilleusement bon, mais en plus, vous allez pouvoir, les huiles essentielles permettent d'assainir l'air en éliminant les bactéries et les virus grâce à leurs propriétés purifiantes. Donc, vous pouvez aller choisir une ambiance relaxante avec, comme par exemple la lavande, la sérénité, balance, ou un petit peu plus énergisante avec des huiles comme par exemple le citron, l'orange sauvage, euh, ou encore le motivé. Donc, certaines huiles vont faciliter aussi la respiration et repousser les insectes. Donc, je pense par exemple à Easy Air ou une que j'adore beaucoup. Je ne sais pas si je vais mettre en diffusion, par exemple, là, mais il y a le Terra Shield aussi. On a des points d'application pour les huiles essentielles qui permettent vraiment d'aller chercher le côté optimal. Donc ici, qu'est-ce qu'on suggère? C'est les zones comme les poignets. Euh, Vous avez les tempes. Pour les gens qui ont des maux de tête, des migraines, les tempes ici avec la menthe poivrée, c'est vraiment merveilleux. Si vous préférez le déblou, on peut aller avec le déblou aussi. La plante des pieds, comme j'ai mentionné, vu que c'est un endroit qui est très poreux, ça favorise beaucoup l'absorption des huiles essentielles. On a le plexus solaire qui est vraiment ici, au niveau, on va dire le chest. Et puis, euh, en fait, on a, ils disent les différents points d'acupuncture, les zones de réflexe. Mais j'aimerais aussi mentionner la nuque, qui est un endroit qui est vraiment intéressant pour les huiles essentielles. On a aussi la formule qui est
20, 2, 20 pour faire des chiffrons. Donc, en massant la nuque ici avec un huile essentielle de votre choix, en 20 secondes, les propriétés vont se rendre dans votre cortex cérébral. En 2 minutes, ça va se rendre dans votre système sanguin et puis en 20 minutes, partout dans votre corps. Donc, si par exemple, vous avez de la difficulté à vous endormir, je vous suggère par exemple le Sérénité que moi j'utilise à tous les soirs. Je me masse la nuque avec un petit peu de Sérénité. Personnellement, j'aime ça d'en mettre ici sur mes clavicules aussi parce que quand je me tourne chaque côté, j'adore vraiment l'odeur. Mais en 2 minutes, je me sens vraiment beaucoup plus calme. Et puis en 20 minutes, je j'ai même pas le temps de voir le temps qui passe. Là. C'est clair que je suis déjà endormie. Donc, ça peut vraiment être à noter pour les gens. C'est vraiment très, très, très efficace. Ici, on a une petite proposition pour une routine matinale avec les huiles essentielles. Donc, on peut faire l'inhalation à sec comme qu'on a vu. On peut respirer profondément une goutte d'orange sauvage ou de citron, ou on peut s'en mettre directement sur les poignets. Ça va nous aider à chaque fois qu'on va faire un mouvement à sentir l'odeur. On peut mettre une petite diffusion douce dans notre diffuseur avec quelques gouttes de Citrus Bliss ou de Motivate pour environ, on dit, une vingtaine de minutes. Mais personnellement, je pars mon diffuseur puis je le laisse aller le temps que c'est nécessaire. Puis si j'ai à partir, ben, mon diffuseur il va s'arrêter quand il va manquer d'eau dedans. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Puis la maison va juste sentir merveilleusement bonne. On a l'application cutanée. Donc, le matin, on peut suggérer la balance sous les pieds ou sur la nuque pour ancrer et réduire le stress. Parce que des fois, on a des grosses journées puis on anticipe beaucoup à l'avance. Donc, tu sais, des fois, c'est juste le fun vraiment d'aller chercher balance pour juste rééquilibrer nos émotions, nos énergies. Le soin du corps, donc ajouter quelques gouttes de lavande ou d'encens, qui est l'encens qui est vraiment mon chouchou, à la crème du matin pour hydrater et apaiser la peau. Comme rituel, on peut respirer l'adaptive ou le Intune en posant son intention pour la journée. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment passer une belle journée. Je vais être positive, je vais être efficace, puis je veux vraiment faire du bien partout autour de moi. Donc, une petite intention de la journée. On a aussi une proposition pour la routine du soir, qui est semblable avec les mêmes étapes, mais on a juste changé les huiles essentielles pour aller vraiment cibler un petit peu plus un calme, puis un petit moment posé. Donc, inhalation à sec, on suggère la lavande ou le bois de cèdre sur les poignets pour calmer le mental. On a la diffusion douce de sérénité ou de balance dans la chambre. On suggère un 30 minutes dans la chambre avant d'aller se coucher pour vraiment avoir le temps que l'odeur va se promener partout dans l'air de la chambre pour une atmosphère relaxante. Pour l'application cutanée, on propose de masser le plexus solaire ou la nuque avec le adaptive ou le vétiver pour relâcher les tensions émotionnelles. Euh, pour le soin du corps, pardon, on ajoute quelques gouttes de lavande dans son bain ou si vous prenez des douches, vous pouvez ajouter une huile directement sur le bas de votre bain, juste avec le jet d'eau qui va aller dessus. Tu sais, l'eau et l'huile sont pas nécessairement, ils se mélangent pas. Donc, ça va vraiment aider avec la vapeur à faire monter l'odeur. Vous allez voir que ça va être vraiment intéressant. On a un petit rituel intérieur de prendre une goutte de lavande ou de citron dans une tisane pour favoriser le sommeil et la digestion. Voilà. Le soutien lors des transitions difficiles. Les huiles essentielles de doTERRA jouent un rôle puissant dans le soutien émotionnel. Donc, comme Kanika l'a mentionné, comme que je vous ai aussi partagé, il y a des moments dans la vie où est-ce que c'est un petit peu moins facile. J'ai choisi une image avec une personne qui pousse tout le poids du monde pour lui. Et puis, en fait, je trouve que les huiles essentielles, qu'est-ce que ça fait dans les situations où est-ce qu'on a plus de difficultés, c'est que ça nous aide juste à nous donner le petit coup de pouce que ça prend pour être capable de faire tomber la boule dans le trou, pour qu'on soit capable de juste traverser notre chemin et poursuivre. Si on voit qu'il y a une personne de l'autre côté qui a l'air comme si tout allait vraiment bien, puis que lui, tu sais, sa vie fonctionne, il est tout droit, tu sais, il est vraiment, il a pas l'air d'avoir de soucis. Puis que l'autre côté, tu sais, la personne, a vraiment beaucoup de difficultés avec tout le poids, puis dans le fond, tout ce qui s'acharne est au bord du précipice avec tout le poids sur lui. Donc, c'est ce que je voyais dans cette image-là, c'est pour ça que je l'ai choisi. Les huiles essentielles, comme qu'on a vu, vont vraiment aller travailler le système limbique, donc ils vont travailler sur le cerveau, ils vont travailler sur votre mémoire, tu sais, sur votre capacité vraiment à associer les émotions avec, avec des odeurs, avec des situations.
Donc, elles influencent directement nos émotions puis nos souvenirs. Donc, ça favorise aussi un retour à l'équilibre. Donc, pour les deuils, les séparations, le changement de travail, on a des huiles réconfortantes et stabilisantes. La création d'un rituel émotionnel. Donc, quand on a choisi une intention émotionnelle, on détermine ce qu'on souhaite ressentir et transformer. Donc, j'aurais pu l'appeler aussi un petit peu côté méditation parce que c'est comme ça que je la vois, là. Mais le rituel émotionnel, c'est vraiment de choisir euh, qu'est-ce qu'on veut ressentir, où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on va faire pour s'y rendre. Puis la meilleure des choses qu'on peut vous proposer, c'est une huile essentielle de doTERRA qui va aller cibler l'émotion que vous voulez travailler sur le moment. Donc, cheer pour la joie, console pour le réconfort, forgive pour le pardon, peace pour la sérénité. Désolée pour les anglicismes en parenthèse, les noms des huiles sont vraiment tout en anglais. Euh, donc, ça crée un espace sensoriel vraiment pour toi. Donc, c'est de s'installer au calme avec une lumière douce, une musique apaisante, celle de ton choix. Tu choisis le mélange que tu désires dans ton diffuseur. Tu peux choisir des huiles essentielles ciblées que tu vas mettre sur tes poignets, sur ton cœur, ta nuque, la plante des pieds. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire en même temps. Vous pouvez juste choisir l'endroit plus propice pour vous sur le moment. Ou, comme que moi j'ai fait tantôt, vous pouvez en prendre plusieurs et les appliquer à différents endroits. Donc, c'est vraiment un rituel que vous allez prendre un moment pour reconnaître votre émotion. Vous allez chercher votre support en huile essentielle. Vous allez préparer un terrain, puis vous allez vraiment prendre un moment pour vous. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez répéter à tous les jours pour justement vous sentir mieux et puis vous sentir bien une- de façon prolongée. On a la gestion du stress au quotidien. Donc, ici, on vous suggère l'adaptive et le balance. L'adaptive, que j'aime beaucoup dire que c'est quelque chose qui nous permet de nous adapter à toutes les situations, mais en gardant quand même tout euh, notre, euh, notre côté, comment je pourrais dire, tu sais, notre cervelle en même temps, là. Donc, tu sais, on est capable vraiment d'être apaisé, mais on reste quand même fonctionnel. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup avec l'adaptive. Côté balance, c'est lui qui va arrêter le petit hamster de tourner tout le temps. Il va vraiment juste nous permettre de relaxer, de prendre une pause, de remettre les balances. Et puis, justement, c'est pour ça son nom. Et puis, juste l'appliquer sur les poignets, l'inspirer profondément. Et, vous pouvez même le mettre dans votre diffuseur. Ça aide vraiment pour la gestion du stress. Vous avez aussi la lavande et la sérénité. Donc, moi, tantôt, avant de commencer la masterclass, bon, mais c'est sûr que j'avais besoin d'un petit coup de pouce. Donc, j'étais allée chercher le sérénité. Je ne l'ai pas pris en huile essentielle, je l'ai pris en bâton. Mais ça fait quand même le même effet. Je l'utilise même en parfum, celui-ci, parce que j'adore vraiment l'odeur de sérénité. C'est un de mes préférés. Donc, vous pouvez le diffuser, vous pouvez l'appliquer sur vous. Tu sais, nous, on vous a vraiment des possibilités pour les utiliser, mais ça reste quand même à vous de voir comment est-ce que vous sentez, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez les utiliser, puis que ça soit la meilleure chose pour vous. Écoutez votre petite voix intérieure, c'est vraiment important, puis elle va vous apporter vraiment loin. Donc, on a le past tense aussi que j'ai pas mentionné. C'est bon pour soulager les tensions en journée. Et puis, on a les huiles essentielles comme outil naturel avant que le stress ne s'accumule. Donc, on vous suggère d'en utiliser avant si vous êtes capable de prévoir le stress. Sinon, pendant les périodes stressantes, inquiétez-vous pas, vous avez toujours votre petite trousse à outils qui est à côté, vos huiles essentielles. Puis, allez-y avec votre émotion du moment. Parfois, on va mettre une huile essentielle dans son diffuseur, puis on ne sait pas nécessairement pourquoi qu'on a choisi celui-là, mais inconsciemment, euh, on le savait quand même. On peut combiner les huiles et une respiration consciente. Donc, pour amplifier les effets des huiles essentielles, euh, dans le fond, on va ouvrir les voies respiratoires, on va favoriser une absorption plus profonde des arômes. Ça va aider à calmer le système nerveux. Ça va aider vraiment à aller chercher toutes les propriétés euh, des huiles pour nous aider avec nos émotions du moment. On va favoriser l'attention sur le souffle. Donc, on va vraiment respirer de façon consciente et profonde. C'est pour ça que j'ai choisi une image que on voit la personne vraiment concentrée sur sa respiration. On va s'engager dans l'ancrage, dans la présence, dans le moment présent, penser vraiment aux cinq sens qu'on a vus tantôt. Et puis, c'est ce qui va vraiment vous aider à aller chercher un côté zen énergétique
en plus d'utiliser les huiles essentielles. Donc, si vous avez envie de voir le monde sous un jour nouveau, du côté de vos émotions avec les huiles essentielles, je vous invite à nous contacter, que ce soit moi ou que ce soit la personne qui vous a invité aujourd'hui sur la masterclass. On est ici pour vous aider, pour vous accompagner à travers tous vos processus. Donc, mon nom, c'est Julie Hamel. Je suis conseillère de bien-être, naturopathe, herboriste, mycologue en herbe. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui avec nous. Wow! Hey, merci, Julie. C'était wow, vraiment intéressant. Comme j'ai dit tantôt, ça fait 11 ans quand même que je sais pas juste enseigner, là, tu sais, je m'éduque. Puis encore une fois, j'ai encore appris là, ce soir, là, tu sais, je veux dire, 90 secondes, la duration d'une émotion, j'en avais aucune idée, je ne savais pas. Le poivre noir qui va justement révéler les émotions cachées. Je trouve ça pas mal intéressant. Tu sais, des fois, on veut faire du ménage là, intérieur pour celles ou ceux qui regardent ça. Des fois, tu te dis, OK, j'ai-tu vraiment là, fait tout le ménage là, pour que je passe à d'autres choses, là? Donc, merci. Mon dos, je l'ai pris en note avec une belle étoile. J'ai bien aimé aussi la bande, le jasmin, la rose magnolia, quand tu parlais justement de l'ouverture du corps, la tendresse, l'amour. Euh, tu sais, quand on y. Tu sais, je dis, il y a certaines personnes qui vivent quand même seules. Tu sais, je parle, exemple, pour moi, tu sais, ça fait un bout que je suis célibataire et tout ça. Donc, oui, tu sais, des fois, tu as besoin on a tous besoin de tendresse puis d'amour, tu sais, mais tu ne l'as pas nécessairement. Tu sais, à côté de toi. Des fois, mes enfants sont partis chez leur père ou chez des amis, tu sais, puis ça fait un bout que je ne les vois pas. Tu sais, il y a certaines périodes de temps, comme au moins une semaine, que je les vois pas. Donc, là, à ce moment-là, je me retrouve un peu toute seule. Puis, tu sais, oui, c'est vrai. J'avoue vraiment, Julie, que euh, moi, Jasmin, c'est un battement de cœur. J'aime cette huile-là. Puis aussi, si, par rapport justement à ce que tu disais, tu sais, des fois, tu disais, on peut diffuser une huile, tu sais, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité absolue. Encore une fois, hier, à chaque bouteille que je rouvre, tu m'avais vu dans des ateliers, à chaque bouteille que je rouvre, avant de passer à quelqu'un, je la respire. Hier, je voulais aider quelqu'un, j'ai envoyé un échantillon par la poste. L'épinette noire, c'était l'épinette noire qui répondait le mieux à ses besoins. Je l'ai ouvert, puis je l'ai senti naturellement, comme à l'habitude, avant de faire mon échantillon. Et c'est venu me chercher. Vous allez le sentir dans le plus profond de votre être quand vous en avez besoin. C'est comme si j'ai fait comme, wow, j'ai vraiment besoin de cette huile-là. J'ai un livre des émotions. Souvent, je vais revoir dans mon livre pourquoi que j'ai si besoin soudainement de cette huile-là. Pourtant, comme on dit, qui est dans mon stash. Mais que, écoute, j'utilise pas toutes les huiles que j'ai. Je les ai toutes de doTERRA, là. J'ai mes préférés, comme Julie. Mais quand je vais voir dans le livre des émotions, je suis absolument étonnée étonnée par la révélation que je reçois. Et c'est véridique. Je dis, là, c'est comme, wow, c'est en plein dedans. C'est ce que je vis présentement. Et c'est pour ça que cette huile-là est venue comme, tu sais, apaiser, ou comme je lui disais, là, tu sais, apaiser, ou est venue même, je dirais, pratiquement combler justement ce vide-là, parce qu'à force de la respirer, la mettre en diffusion, là, tu sais, je sens vraiment que, tu sais, là, il y a des libérations qui se font. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce livre des émotions, parlez-en à celle qui vous a introduite. Là, je veux dire, on forme une grande équipe, puis tout le monde est au courant des livres des émotions, mais c'est absolument, absolument très, 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 très intéressant. Donc, très belle découverte. Merci mille fois. Donc, oui, Joanne, elle monte à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez Joanne à l'écran, là, son livre des émotions. Moi aussi, je le lis, il est juste un peu plus loin. Je n'ose pas me lever de ma chaise. Donc, on peut vous donner le lien, puis vous pouvez le commander.
Vraiment un sujet, c'est un sujet de l'heure. Je vous dirais, les émotions. Tout le monde vit des émotions. C'est pas toujours facile, même si ça dure 90, mais comme tu disais, Julie, il y a certaines émotions qui durent plus longtemps, comme un deuil, comme moi, le divorce, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Donc, Joanne a levé la main. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Merci d'avoir été là. Merci. J'espère que vous appréciez justement ceux et celles qui vont écouter en replay ces beaux témoignages-là. Vous avez des questions, toujours n'hésitez pas dans le groupe à poser vos questions. On est là pour répondre, on est là pour vous supporter dans peu importe ce que vous vivez. Si vous voulez parler à quelqu'un, comme on dit, en un à un, parce que vous voulez garder ça privé, naturellement, parlez à votre représentante ou sinon une que vous connaissez dans le groupe que vous voyez. On est vraiment une communauté d'entraide. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est moi qui va enseigner. Donc, pour ceux et celles, parce que c'est un autre sujet vraiment différent cette fois-ci, mais c'est un sujet quand même qui est de l'heure parce que plusieurs personnes vont regarder justement peut-être un supplément cette fois-ci financier. Tu sais. On est quand même dans cette saison-là. On a l'impression que tout augmente. Donc, et comme vous savez, je vous ai dit que ça fait 11 ans que j'enseigne, mais ça fait 11 ans que, aussi que je vis que de terrain. Donc, moi, c'est devenu ma mission de vie, je dirais tout de suite au départ. Donc, je peux vous montrer comment faire, puis c'est aussi facile que de partager, d'en parler aux autres, là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, là. Moi, je n'ai pas commencé en disant, oh, je vais en faire un salaire. Non, j'étais passionnée, je voulais montrer ça aux gens. Mais naturellement, bonus, la compagnie nous récompense justement lorsque on partage à des amis, la famille et tout ça. Et qui sait où ce que ça peut vous amener. Donc, on va se dire à la semaine prochaine, ceux qui écoutent en replay, et on se dit à très bientôt à ceux qui sont justement en ligne pour les questions.